Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parlons des jeux. Aujourd'hui, le déballage de Vardis. Vardis, saison 1, Aeloria, édition collector. Allez, on ouvre tout ça. Alors, dans cette grosse boîte très lourde, on a des différents monstres en mode aventure. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les extensions mode aventure. Donc je les ouvrirai, c'est celle-là. Ici, on a un petit grimoire pour le magicien, pour le personnage magicien. Ici, on a des stickers pour les dés. Donc les gros pour les gros dés, les petits pour les petits dés. Voilà. Ici, on a les points de vie et boucliers de départ pour les personnages, donc avec les différents joueurs, parce qu'on a un mode aventure, un mode affrontement. Donc en mode aventure, on va de 1 à 4 joueurs, en mode affrontement, on va de 2 à 8 joueurs. Et en fonction de ça, on fait les réglages qu'il y a à faire. Après, on a plein de petites boîtes de cartes pour les différents personnages qu'on peut jouer, donc le démon, le nécromancien. Alors le nécromancien et le druide, c'est deux extensions en plus du jeu de base. Donc ça, c'est les extensions en plus. Sinon, dedans, on a le démon, la dresseuse, l'elfe, le nain, le revenant, la fée, le magicien, l'orque, l'humaine, le djinn, le gobelin, l'ange. Voilà, ça ce sont des cartes qui appartiennent à chaque paquet de cartes. En fait, on remplace ces cartes-là, c'est des bonus, c'est des cartes bonus. Elles sont brillantes, comme on les voit. Elles sont un petit peu plus puissantes et elles viennent remplacer certaines cartes qui sont dans les... Ça, c'est pareil, c'était un petit bonus du Kickstarter de ce jeu. Après, on a 3 paquets. Donc ça, c'est la malédiction en mode aventure, les trésors d'aventure en mode aventure aussi, et on a les événements en mode affrontement. Voilà. On a des monstres. Donc ça, c'est monstres du jeu de base. Hein, donc on a le Scorterus niveau 44, le Chevalier du Volcan niveau 63, le Titan des Ombres niveau 75, le Roi Dragon 93, et il y en a encore d'autres. Donc le mode aventure, le mode complet, le mode duel. Il y a le niveau 39, les loups embrasés, le 59, le sorcier des laves, et le 100, le colosse en fusion. Voilà. Donc ça, c'est celui de base. Les fameux dés qui sont tout face vide, où il faut coller les stickers dessus. Les petits dés, pareil, face vide, où il faut coller les stickers dessus. On a la règle du jeu, donc très simple, hein, donc avec un mode affrontement et un mode aventure. Voilà. On a un dictionnaire. Alors dictionnaire, je pense, c'est pour tous les symboles du jeu, pour expliquer à quoi correspondent les decks, les cartes, voilà, les petits pictogrammes des cartes. On a les plateaux. Alors les plateaux, ça c'est les plateaux en mode aventure, c'est pour tuer les monstres avec leur point de vie en bas et leur niveau de dés pour jouer. Donc on a vert niveau 1, bleu niveau 2, rouge niveau 3 et jaune niveau 4. Et les plateaux joueurs. Donc les plateaux joueurs, on a les points de bouclier, les points de vie. Donc les points de vie et points de bouclier maxi 25. Pareil, le petit compteur pour les dés vert, bleu, rouge et jaune, hein, donc les différents niveaux, et ainsi que les plateaux personnages comprennent le casque, donc les équipements, casque, armure, jambière, arme principale, arme secondaire, et puis le déroulement d'un tour de jeu d'un joueur. Vous voyez, c'est assez simple. Et puis, ce qui est pratique, c'est que c'est vite mis en place. C'est on prend un plateau, on pose, on prend son paquet de cartes. Donc là, je vais prendre, je sais pas, le nain, puisqu'il était déjà ouvert. Le nain, voilà, hop, on ouvre, voilà, on prend ses cartes, voilà, hop. Une fois qu'on a ces cartes,
eh ben, on les brasse et on peut commencer à jouer. Donc, vous avez le mode aventure de 1 à 4 joueurs et le mode affrontement qui explique un petit peu les caractéristiques de chaque personnage. Il vous explique aussi dedans le nombre de cartes. Donc, il y a 25 cartes donc dans le paquet du nain. Et il y a 2 armures, 2 jambières, 2 casques, 5 armes, évolution d'une arme 2 et bonus 11. Voilà. Et ça, c'est la carte ultime. Donc, quand on la retourne sur le dé, on a une petite couronne. Et quand on a la couronne sur le dé, ça nous donne une attaque, une très grosse attaque. Voilà. Donc, le deck, c'est avec des bonus. Voilà. Des bonus, les armes et l'équipement, jambière, casque, enfin bref, armure. Vous avez aussi des pictogrammes avec des pictogrammes rouges et jaunes. Les rouges, ils sont fixes, c'est-à-dire on peut pas vous les prendre, et les autres, on peut les échanger entre joueurs. Voilà. Donc ça, c'est le deck, donc le paquet de cartes du nain. Donc facile à mettre en place. Alors ça, c'est un jeu que on a acheté parce qu'on rentre du festival de Vichy, festival du jeu de Vichy, et on l'a vu là-bas, et on a joué en mode aventure, donc contre les monstres, et on a acheté le Kickstarter puisqu'ils en ont encore à vendre des Kickstarter. Alors par contre, ça fait partie du Kickstarter aussi, donc je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est les bleus. Alors ça, c'est les monstres qu'il faut tuer en mode aventure. Donc ça, c'est le prédateur des eaux x37, la protecteur des fonds gelés 43, nécromancien des neiges niveau 56, archer de pique de givre niveau 77, golem de glace niveau 85, dragon des abysses gelés 90, reine sylvestra niveau 100. Et après, vous avez les gros niveaux 150, ravageur des neiges et Valéor, le chevalier abandonné 150. Donc ça, c'est la partie bleue, en fait. C'est des ennemis, des monstres niveau bleu. Là, vous avez les rouges. Donc les rouges, normalement, c'est le feu. Voilà. La tarentule, niveau 46. Grizzly enragé, niveau 32. C'est un petit peu mélangé, voilà, c'est mieux comme ça. Après, vous avez la sorcière, la sombre sorcière niveau 58, le guerrier Pyronio 60, le magicien noir 78, le colosse infernal 91, le golem élémentaire niveau 100, Vortrax le destructeur 150 et Ténard Corne, le fléau, niveau 150. Celui-là, on a joué à Vichy et il était très 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 compliqué à battre avec toutes les caractéristiques. Hein. Donc quand il fait des attaques, il peut faire très mal, suivant les attaques qu'il fait, les butins qu'on peut avoir, une fois qu'on l'a tué, ce qu'on récupère. Voilà, donc ça, hop, c'est le mode rouge. Celui-là, je passerai après. On a le mode orange. Donc les monstres niveau orange. Donc ça, c'est pour la rejouabilité du jeu. En fait, il a fait beaucoup. Et ça, c'était que des extensions qui appartenaient au Kickstarter. Par contre, je sais plus s'il en aura encore. Ça à voir sur son site internet. Donc c'est Vardis. Je vous dirai, le jeu c'est Vardis et vous pouvez retrouver ça sur le site internet. Donc là, niveau 35, c'est le prédateur des terres arides. Le roc des terres brûlées niveau 42, troll perdu 65, djinn solitaire 73, dragon des sables ardents 82, sorcier des sables fantômes 96, géant des dunes infini 100, Ornorax le dévoreur des dunes 150 et Arena Arak l'esprit colossal des dunes 150 aussi. Voilà, donc ça c'était les oranges. Voilà, hop, là il y a les verts. Voilà, donc les monstres, hop, ils glissent mal. Voilà, les monstres niveau vert, donc il y a la prêtresse dévoreuse niveau 30, berserker des landes 41, plante vivante 69, armée des résistances et les lapins 80, troll des forêts 83, chaman oublié 98, gardien enragé des bois 100,
Ebenea, l'elfe noir, 150. Vertamar, l'esprit de la forêt, 150. Voilà, ça c'était donc les vers, les monstres verts. Et ça, alors ça, je crois qu'il y en a plus. Et c'était très très rare. C'est des monstres qu'il a sortis. C'est des niveaux 200. Par contre, ça c'est des très très gros. Et il y en a. Il me semble qu'il y en a plus. Hein. Je crois qu'il nous avait dit qu'il y en avait plus. Donc c'est Ozaroth, seigneur des royaumes de Morghast, 200. Draegor, seigneur des royaumes de Varkrok, 200. Et Malzaret, seigneur du royaume d'Ultorin, 200. À mon avis, ils doivent être costauds ceux-là, hein, parce que vu qu'on a joué contre le 150 qui était déjà pas mal costaud, ceux-là vont être pas mal costauds. Voilà, donc c'était le jeu donc Vardis avec le plateau, les différents personnages, hein, donc il y en a un paquet. Hein. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il y a 14 personnages. 14 personnages à jouer. Il y a une bonne rejouabilité, je pense. Nous, on n'a pas essayé. J'ai pas essayé le mode compétitif. Hein, on a juste essayé le mode coopération. Mais franchement, on n'a pas vu le temps passer. On s'est bien amusé. Voilà. Donc c'était. Je remontre la boîte. C'est Vardis. Vardis, saison 1 à Eoloria. Aux auditions, c'est l'édition collector, hein, donc ça c'est la seconde édition qu'il a fait, hein, l'édition collector de 1 à 8 joueurs, 15 minutes, c'est assez rapide, hein, et à mettre en place et à jouer. Et c'est à partir de 10 ans. Mais on peut jouer à 8 ans, je pense qu'un enfant de 8 ans peut arriver à jouer. Et c'est une création originale de Nicolas Andreski. Ouais, je sais pas si je prononce bien. Voilà, et il y a aussi, donc, on peut aller sur son site internet, voilà. Donc le site internet, c'est vardis.fr, sa boutique en ligne, voilà, pour acheter donc le jeu. Voilà, c'est un petit éditeur. Voilà, c'était donc Vardis, saison 1 à Eloria, aux éditions collector. Merci. Allez, juste une petite chose avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et de liker, de partager. Merci, à bientôt.